j'aimerais poser aujourd'hui, c'est que si personne n'est saint, au nom de qui et pour quelle raison on prêche la repentance? Parce que la parole de Dieu qui nous parle de la repentance met en exergue une autre vie avec laquelle on va vivre lorsqu'on se répand. S'il n'y a pas d'autre vie avec laquelle on va vivre, alors donc pourquoi est-ce qu'on se répand? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais attirer ton attention par cette petite vidéo parce que chacun de nous est responsable de l'évangile qu'il entend et de l'évangile qu'il prêche. L'évangile ne doit pas être changé. Aujourd'hui, on parle de repentance, mais en même temps, on parle d'une repentance qui garde les gens dans leur péché. Romains chapitre 6 nous dit que demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Et il va dire loin de là. Alors donc, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment pourrais-je dire que je me suis repenti alors que le péché vit encore en moi? Le Seigneur Jésus, c'est celui qui nous appelle à la repentance. Et par le témoignage de la mort et de la résurrection. Alors donc, si je dis que je suis pardonné de mes péchés, je dois avoir la vie du pardon. C'est-à-dire que la vie qui est au-dessus du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons parler de la repentance en vain. L'enseignement est une vie qu'on a. Parce que si je n'ai pas la vie de l'enseignement, ma prédication devient fausse. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, si je prêche la repentance, je dois moi-même avoir la vie de la repentance, la vie du repenti. Or, aujourd'hui, la tendance dans nos assemblées, c'est que personne n'est saint, et même les pasteurs le disent. Même les pasteurs le disent que personne n'est saint. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très faux. Personne n'est saint, c'est remettre en cause la résurrection de Jésus. Parce que si Jésus est mort, c'est pour nos péchés qu'il est mort. Et si Jésus est ressuscité, justement, c'est pour nous justifier devant Dieu. Et la vie de la justification, c'est la vie nouvelle que Jésus a obtenue pour nous à la croix, en annulant l'acte des ordonnances qui nous condamnait. Alors donc, désormais, en nouveauté de vie, on marche dans la sainteté. La Bible dit que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors donc si je suis né de Dieu, ça veut dire que j'ai reçu la vie de Dieu et c'est avec la vie de Dieu que je vis. Par ailleurs, lorsqu'on dit qu'on est sauvé de ses péchés. On n'est pas sauvé d'autre chose que des péchés. Parce que c'est à cause du péché que la multitude périt en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. La repentance qui me garde dans mes péchés, la repentance qui me garde dans mes anciennes ambitions, dans mes anciens projets, c'est une fausse repentance. La véritable repentance qui mène à la vie de sainteté, c'est celle qui annule ma vie de péché. Autrement dit, la vie du moi, la vie du gain, la vie de l'ego, la vie qui a conscience de sa nudité sur le plan physique plutôt que sur le plan spirituel. C'est cette vie, n'est-ce pas, qui est annulée par le mystère de la croix. Mon frère, ma soeur, je crois que tu comprends très bien que la résurrection des morts est bel et bien réelle. Si tu ne peux pas marcher dans la sainteté, ici sur cette terre, ça veut dire que tu n'as pas été pardonné de tes péchés. Si je n'ai pas vaincu le péché, si je ne suis pas irrépréhensible, pourquoi donc chanter les louanges en l'honneur de Dieu, sachant que la louange, c'est la célébration de la force qui a mis en exergue la victoire de la sainteté sur le péché. Gloire à Dieu. Et par ailleurs, j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu n'es pas exposé à la prédication de la croix, tu ne peux pas recevoir l'esprit de foi qui t'amène à marcher dans la sainteté. La prédication de la croix annule la vie du péché et met en exergue la vie de la sainteté. Alors, fais très attention, le véritable évangile, c'est celui qui te rend irrépréhensible et non qui te garde dans le péché. Si tu continues à croire que personne n'est saint, ça veut tout simplement dire que tu ne crois pas en la mort et en la résurrection du Seigneur Jésus qui, bien aimé, est le seul à appeler à la repentance. Et si tu te répands pour continuer à marcher dans le péché, sache que tu n'étais jamais véritablement repenti. Alors tu dis personne n'est saint, mais c'est Dieu seul qui est saint. Comment tu sais que Dieu est saint si tu n'as pas expérimenté la sainteté de Dieu? La vie là, n'est-ce pas, ne peut pas être emportée par la mort parce qu'elle est sans péché. La vie qui va être emportée par la mort, c'est la vie du péché. Alors donc il faut savoir que la sainteté est bel et bien possible et Dieu la donne. Si tu te répands sincèrement, tu l'expérimenteras également dans ta vie. Sur ce, que Dieu te bénisse. À la prochaine.